Yo! Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais au festival de ma sœur. C'est parti! Vous êtes posé par terre. Je suis pas sûre que le plan soit très flatteur, mais je suis en train de finaliser ma valise accessoire indispensable pour aller en France cette semaine, vu que c'est la canicule. Bref, juste un petit topo sur le festival de ma sœur, parce que là, je pars dans quelques heures à l'aéroport. Et arrivé là-bas, je sais pas trop si j'aurai le temps d'expliquer, puis c'est super important pour moi d'expliquer l'histoire de ce festival. Enfin, j'espère qu'on pourra un peu avoir le temps, prendre le temps de parler avec ma sœur du pourquoi, du comment de Plein les Bottes, le festival. Il y a 1 an et demi, le début janvier 2025, on a appris que mon père avait été diagnostiqué de la maladie de Charcot. Donc c'est communément appelé la maladie de Charcot, mais en fait ça s'appelle la SLA. Donc la sclérose latérale amyotropique, c'est une maladie neurodégénérative. Et voilà, mon papa l'a. Donc ça, c'est une info. Une autre info, c'est que ma sœur a toujours kiffé la musique, kiffé organiser des événements. Et là, elle s'est dit qu'elle allait mettre toute sa rage, toute sa tristesse, tout son énervement dans la création de ce festival-là, Plein les Bottes, qui est en collaboration avec l'association ARSLA, et donc qui est une association de recherche contre la SLA, la maladie de Charcot. Donc c'est un trop beau projet, c'est trop cool, je suis tellement contente que ma sœur ait fait ça, que là on arrive au bout et que ça va se passer en fait. Genre ma sœur a créé un festival et là j'y vais. Est-ce que c'est pas fou? Franchement sérieux, c'est fou que de dire ça, non? Enfin je sais pas, moi je trouve ça dingo. Donc je suis trop contente. Je pars tout à l'heure, c'est des potes qui viennent me chercher parce que Emery travaille aujourd'hui. Arrivée à l'aéroport en France, c'est une pote à nous aussi, Vivi RPZ, qui vient me chercher. Puis après, on enchaîne. Là, ça a déjà commencé ils ont déjà commencé à installer le festival. On va continuer demain, après-demain et après-demain soir, ça commence. Donc je vous emmène avec nous, j'espère que ça va être très très cool. Évidemment que ça va être très très cool, enfin il n'y a pas de j'espère, je sais que ça va être très cool. J'espère que ça va rendre bien en vidéo parce que j'avais trop hâte de cette vidéo, j'ai trop hâte de ce week-end. Et voilà, allez, c'est parti. Par contre, on a un petit squatter. Ça fait des jours qu'il est là en train de jouer dans ma valise. Mais là, il dort. Ma vie, t'es beau. Non, s'il te plaît, Jean-Michel. Jean-Mich, je vais fermer ma valise, je vais partir. À côté de ces festivals expérimentés, Léna, il y a les petits nouveaux, si on peut dire, comme à Liancourt-Saint-Pierre, dans le sud-est de l'Oise. Le festival Plein les Bottes vous donne rendez-vous à partir de ce soir pour 2 jours et demi de musique au profit de la lutte contre la maladie de Charcot, la SLA. Un festival solidaire, c'est l'idée de Charline Jolivet-Guyot après le diagnostic de son papa. Je vous propose de l'écouter. Mon papa a été diagnostiqué de la maladie de Charcot, donc de la SLA, le 2 janvier 2025. Donc on a eu 6 mois d'acceptation, un petit peu de colère évidemment, hein, mais on a eu tout un processus d'acceptation de cette maladie-là.
Et au bout de 6 mois, on a dit, on n'est ni médecin ni chercheur, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on travaille dans l'événementiel, donc on va monter un festival pour essayer de récolter des fonds pour la recherche. Et le but, voilà, c'est pas de plomber un peu, de rendre triste tous les gens, parce que ça reste une maladie incurable aujourd'hui, mais c'est vraiment de sensibiliser autour de cette maladie. Sachez également que des ateliers pour les aidants, les malades ou tout simplement les personnes intéressées sont organisés demain après-midi sur le site du festival. Un événement qui promeut également la musique dans le monde rural, d'où son nom, plein les bottes. Wow, mais la chaleur qu'il fait, il fait 45 degrés. On meurt. C'est une dinguerie. Jour 2 que je suis là, excellent, c'est trop cool. Là, aujourd'hui le festival commence, il est 9h20, le festival commence à 17h30, enfin les portes ouvrent à 17h30. Donc très très cool. La voiture à côté de moi vient de s'ouvrir. Très très cool, j'espère que je vais pouvoir filmer, je sens que je filme pas beaucoup, mais en même temps je dois filmer pour le festival et je dois faire des trucs aider et tout, donc c'est trop compliqué de filmer pour le festival, filmer pour mon vlog et aider. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. J'ai trop hâte, il fait trop chaud, il est 9h30, il fait déjà genre 30. Est-ce que c'est bon pour vous? Je déclare officiellement ouverte la première édition du festival Plein les bottes. Mes monstres à l'intérieur, y a que mes monstres à l'intérieur. Les monstres à l'intérieur, 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 les monstres à l'intérieur. J'ai rangé un vieux tableau noir et quelques mots en fête qui ne partent pas. La loulina, 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 loulina. Et vraiment, je vous remercie. Et c'est grâce à vous s'il y aura peut-être éventuellement une deuxième édition. Alors on m'a fait une douche pendant 3 jours. Et alors lui, c'est une perle. Là, je pense que c'est un gros con parce qu'il m'en a mis plein les yeux. Mais en vrai, c'est une perle. Et ce qui compte autour de ce festival, c'est qu'on est vraiment tous soudés.
Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu là pendant 3 jours, peu importe les épreuves qu'on a vécues. Donc vraiment, merci beaucoup, merci à tous, merci Sylvain pour tout. Et je voudrais tous qu'on lève notre doigt contre Charcot, contre la maladie de Charcot. Et on l'emmerde bien. Et je pense qu'on l'a bien fait trembler là pendant 3 jours. Et je pense qu'elle a grave peur. Donc il faut qu'elle continue à bien avoir peur, cette slaloperie. Ou la charconnasse aussi, j'aime bien aussi dire ça. Merci à tous. Et le troquet, il est toujours ouvert. Petit stop dans la vidéo pour parler un peu plus du festival parce que là je vous ai mis plein de rushs que j'avais, c'est un peu décousu. Le festival était sur 2 jours et demi, ça commençait le vendredi soir et ça terminait le dimanche. Il y avait plein de choses de prévues, des concerts, des temps de parole, des jeux, tout un village de curiosité où il y avait beaucoup d'exposants qui venaient exposer leur art. Il y avait des food trucks, enfin bref, c'était vraiment un festival avec plein de choses à faire. Donc je sais pas si l'énergie du festival va vraiment être ressentie dans la vidéo, mais c'était un truc de malade. Je cherche encore un mot qui pourrait décrire ce qu'on a vécu, mais je trouve pas. Et c'est tellement fou, c'était intense, c'était dingo, c'était dingo. J'ai rencontré des personnes géniales. Il y a des personnes que je connaissais déjà, que j'étais ravie de revoir. Il y avait beaucoup de personnes de ma famille. Il y avait des gens que j'étais très contente de rencontrer. Enfin, c'était génial. Et franchement, ce que ma sœur et son mari ont réussi à créer, enfin vraiment les bénévoles, les bénéloves, c'était vraiment une énorme famille. Tout le monde était soudé. On a eu un bête d'orage le samedi soir. J'ai une image en tête qui me restera, je pense, tout le temps quand je penserai à ce festival, à cette première édition. C'est, il y a l'orage qui pète, on essaye de se mettre à l'abri. Il y a des barnums qui commencent à s'envoler malgré les sardines, malgré les poids qu'on avait mis pour les stabiliser. Et là, il y a plein de bénévoles qui courent à fond vers un même objectif, c'est-à-dire sauver le festival sous la pluie battante, les éclairs et tout. Bon. On a essayé de sauver ce qu'on a pu, on a essayé de faire au mieux, puis ensuite on a dû se mettre à l'abri parce que c'était vraiment trop dangereux d'être dehors sous l'orage. Et ensuite ça s'est calmé, on a réussi à protéger certaines choses, on a réussi à déconstruire toutes les scènes pour sécher tout ce qu'il fallait et on a réussi surtout à réouvrir le dimanche. C'est vraiment une question que tous les responsables se sont posés en se disant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut rouvrir ? Est-ce qu'on annule ? Et grâce à tous les bénévoles, toute l'énergie de tout le monde, on a réussi à réouvrir le dimanche. On a fermé une scène, la petite scène où il y avait 2 artistes qui devaient performer. Mais on a pu ouvrir la grande où il y avait 4 ou 5 artistes qui devaient performer, donc génial. On a fait un lancer de bottes. Mais wesh, le lancer de bottes, c'était excellent. Au début, les gens, ils étaient un peu genre, qu'est-ce qui se passe par là-bas ? Et au final, tout le monde s'est pris au jeu. On a fait un concours de lancer de bottes. C'était génial. Genre, les gens devaient lancer et devaient pas toucher les limites. Si tu touchais les limites, t'étais éliminé. C'était génial. Franchement, c'était top. On s'est vraiment bien amusé. On a vraiment créé beaucoup de liens en tant que bénévole, aussi avec les exposants, avec les artistes. Donc, c'était génial. C'était waouh. Franchement, je suis tellement fière de ma sœur, de son mari, de toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce festival. Enfin, c'était hors du temps. C'était fou. Enfin, j'ai vraiment du mal à redescendre un peu de toute l'énergie qui a circulé là pendant les quelques jours où j'étais en France. Mais voilà, j'espère que vous arriverez un peu à comprendre
ce qu'on a ressenti en tant que personne qui était sur le festival. Après, moi, je vous parle de mon expérience en tant que bénévole, mais en plus d'être bénévole, je suis la petite sœur, donc c'est sûr que pour moi, c'était très émotif, c'était très challengeant, c'était très personnel. Donc voilà, il y avait cette dimension-là aussi. Je sais pas comment les ont ressentis tous les autres bénévoles, mais voilà, pour moi, c'était vraiment un truc de fou malade. Sur ce, on clôture la petite partie, la partie festival. Là, les images que vous allez voir, c'était ma petite journée à Paris avec ma copine Jeanne. Je suis partie du festival le lundi matin et j'ai passé la journée sur Paris et je suis rentrée à Québec la journée du mardi. C'était un long périple, mais je suis enfin rentrée. Donc bref, je vous laisse avec ces dernières petites images. Il est beau. Il est trop beau. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom, but I know, oh the ordinary, Monday turning back to blue, long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling, of things I like to follow through. Ça se termine. But I hold on, a visionary. Sunlight shines in empty rooms. C'est pas Bruno ? C'est pas Bruno. Oh non, non, il est trop chaud. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back to soon as did the moment even make it past the room? What's to come? Keep forgetting how to make it known before it's already gone.